Tout d'abord, je voudrais souhaiter tous mes meilleurs vœux à celles et ceux qui nous écoutent à cette occasion, et puis leur dire que nous aurons à gérer effectivement sur Grand Chambéry deux priorités principales où on nous attend. C'est la mobilité et c'est le logement, les deux étant d'ailleurs intimement liés parce que nous sommes sur un territoire tendu, demandé, et où cette question se pose donc avec une acuité particulière. Les planètes sont alignées entre Cœur de Savoie, c'est-à-dire Montmélian, Grand Lac, c'est-à-dire Aix-les-Bains, Grand Chambéry avec la ville chef-lieu du département, pour créer ensemble un syndicat qui, à terme, devra gérer la question des transports urbains à cette échelle. Et nous délibérerons les 3 EPCI dès ce mois de février 2024 pour poser les bases de ce syndicat de transport. Par ailleurs, nous sommes sur une agglomération où le vélo se développe. 10% d'augmentation sur l'année 2023, il faut en tenir compte. Donc il y a des investissements à faire, là aussi, pour sécuriser, favoriser des modes alternatifs à la voiture. Donc nous allons continuer à investir sur cette question. Et puis évidemment, il y a cette question du Lyon-Turin ferroviaire. Est-ce que les collectivités locales seront là pour financer les études préalables à cette réalisation? Et nous répondrons présent, je l'ai dit au préfet, l'agglo de Chambéry sera évidemment autour de table financier. Voilà quelques actions concrètes qui sont engagées depuis quelques mois et qui trouveront des débouchés en 24. Et le logement? Alors le logement, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas entendre qu'il y a une crise nationale sur les questions de logement. C'est une réalité, on parle même d'une bombe sociale. Et notre agglomération, qui est très tendue, est aussi concernée par cette question. Donc il est nécessaire que nous soyons présents sur l'aide à la construction de logements sociaux, parce que c'est les plus difficiles à faire sortir. Aider aussi l'accession abordable à la propriété, c'est-à-dire à des tarifs moins chers que sur le marché libre. Et nous serons aussi présents pour maîtriser du foncier, pour peser à la baisse sur les prix du foncier, sans quoi les futures générations ne pourront plus se léger sur l'agglomération de Chambéry, compte tenu de sa proximité avec Lyon, avec Genève. Et on voit cette attractivité qui vient peser sur les prix de construction du logement. Donc on doit être aussi là très très présent. Rapidement, d'autres thèmes qui vous tiennent à cœur? Oui, le premier vice-président de l'agglomération aura travaillé sur un plan climat-air territorial sur lequel nous devons être encore plus dynamiques. La question du développement durable, de l'avenir de la planète, en fait, a des conséquences sur notre vie quotidienne. On le voit, des séquences de pluie fortes, ensuite de grandes chaleurs que nous devons prendre en compte. Donc il faut imaginer aussi une évolution de l'urbanisme avec le zéro artificialisation net. C'est impossible de dire que nous allons arrêter de construire, car qu'allons-nous faire des Savoyards qui veulent venir habiter sur le Grand Chambéry? Donc il faut repenser l'urbanisme, par exemple. Voilà des sujets. Et puis il y a la question des déchets, qui est une question sociétale majeure. On a une obligation de collecter les biodéchets, qu'on soit particulier ou entreprise. D'ailleurs, il n'y a que 30% des collectivités locales qui respectent la date du 1er janvier 24. On y est à Chambéry, mais il faut qu'on le développe sur toutes les autres communes et pas uniquement sur la ville-centre.